Yo, bonjour à tous. Alors heureux de vous retrouver pour un petit tuto, une petite recette pour faire un NMM vieil or bronze. Mais pour les deux cas, ça fonctionne très bien. Alors, là j'ai pris un petit bouclier d'une armée de nains. Bon, ça peut marcher sur toutes sortes, hein, bien sûr. Toutes sortes de boucliers, même une armure, des casques, tout ce qu'il y a. Comme je suis pas très riche en pièces détachées, j'ai pris ce que j'avais. Voilà. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui se séparent de pièces détachées, je suis preneur. Ou des vieilles figurines, ou tout ce que vous ne servez pas pour faire des tutos, c'est super. Voilà, une petite anecdote. Bon, alors on va commencer sous cette petite chaleur déjà, parce que là, chez moi, dans mon atelier, il fait déjà bien 22, 23 degrés, 24 même. Super. Alors, on va y aller. Alors c'est parti. Alors c'est un tuto qui va un petit peu plus poussé que d'habitude, hein. Je l'avais dit déjà la dernière fois. Par contre, j'avais dit que je ferais une fourrure 3 teints. Bon, je suis revenu sur ce que j'ai dit. Je la ferai plus tard parce que là, pour l'instant, j'en ai pas en possession. Mais ça viendra, j'en aurai. Alors, c'est parti. Alors, là, j'ai commencé. Alors, ici, j'ai basé la pièce pour prendre un peu d'avance. J'ai basé en uniforme anglais. Une peinture, une très chouette peinture, hein. C'est des peintures, tout ça, si vous avez du Prince Auguste, je vous conseille de les avoir, quoi. C'est une peinture, pour moi, je m'en sers énormément. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Bon, alors, donc ça a été basé, 2 fines couches. Maintenant, ce qu'on va faire, sur l'intégralité, on va passer un petit jus de brun foncé. Alors ça, c'est pas une obligation, on peut prendre du Agrax Earthshade. Moi, j'en ai pas. Donc, j'utilise ce que j'ai du marron foncé. Je vais en profiter. Là, c'est la référence brun foncé 822 de chez Prince Auguste. Alors, on va faire un petit jus. Je recouvre la totalité. Un petit jus, voilà. Une petite pointe, comme d'habitude. On va prendre un vieux pinceau. Une petite pointe d'eau. Hop. On va voir un petit peu la dilution. Hop. Voilà. Voilà, ça n'a pas de machin. Il faut juste faire, un petit peu au-dessus du wash quand même, parce que moi j'aime bien que ça marque un peu plus. Voilà. Regardez. Encore un peu trop épais. Voilà, c'est parfait. Et là, on recouvre l'intégralité. Un peu de place. Voilà. Alors partout, hein, on y va. Et on y va gaiement. Hein. Là, il faut pas être maestro ni un peintre de renommée pour savoir faire ça. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Après, ça va se compliquer un petit peu quand même. Hein. Mais bon, ça va aller. Je ne vais pas vous faire peur. Sinon, il n'y en a plus un qui va me suivre après. Voilà. Voilà. Alors c'est sûr, là, on part sur du marron. On est loin de ce qu'on veut avoir. Hein. Alors, je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Voilà, c'est bien sec. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer à dégrossir tout ça. Hein. Jusqu'à maintenant, ça ressemble pas à grand chose. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre la couleur précédente, donc du brun foncé, que j'avais mis ici sur la palette, hein, avec une pointe d'uniforme anglais. On va faire un petit 50-50. On va regarder un petit peu. Voilà. Voilà. On va mettre un peu d'eau. J'ai mis trop d'eau, bien sûr. On va recommencer. Ouais, j'ai mis trop d'eau. Je mets un peu trop d'eau parce que ça va tellement vite. Ici, il fait tellement chaud que même avec du retardateur, c'est pas simple. Voilà. Voilà. Hop. On est peut-être un peu trop... Là, on est peut-être un peu trop translucide. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre les reliefs. On va déjà prononcer tous les reliefs. On va poser, en fait.
on est plus dans le fantastique que dans le réel, hein. Je l'ai déjà dit, moi je suis plus pour le côté visuel que le côté réalisme. Mais bon, on va y joindre les deux. Alors ce qu'on va faire, on va déjà rehausser toutes ces parties là. On va imaginer que la lumière vient de 45 degrés de par la droite. Vous voyez mon doigt, on va imaginer ça comme ça. Comme ça on aura un petit aperçu des éclaircies qu'on va pouvoir mettre dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rehausser les petites zones. Voilà. Voilà. Alors bien sûr au début, on verra pas grand chose, étant donné que la couleur, on ne distingue peut-être pas bien les différentes nuances, mais après ça va changer. Là je vais venir poser ici, je vais venir rattraper mes petits ici, là, mes petits ergots ici, la lame du dessus, je vais passer sur le contour, voilà. Je vais en mettre un peu de peinture parce que elle n'est pas très couvrante cette peinture, malheureusement. Ouais, c'est pas une peinture très couvrante. Voilà. On rattrape tous les petits détails ici, là. Comme ça. Le petit haut, là. Hop. Voilà. Jusque là. Ici, on va prendre un peu. Ici. Et le bout de la pointe. Voilà. Comme ça. Hop. Vous voyez? Là, ça va, c'est pas encore trop difficile. On pose, on va dire qu'on pose à peu près... on commence à poser à peu près les lumières, quoi. Le plus difficile maintenant, c'est qu'on va poser les lumières en forme d'arrondi. Alors pour ça, ben, il n'y a pas 36 solutions, hein. Moi, quand c'est comme ça, je prends le mouvement du bouclier, en fait. Vous voyez? Du haut vers le bas. Toujours. Toujours. On va pas dans les creux. Voilà. Voilà. Le petit creux là, on va s'arrêter là. On va le laisser ombrer. Voilà. Et ici, on va descendre tout doucement. Voilà. Jusque là. Voilà. Alors bien sûr, on voit pas tellement à la lumière. Voilà. De toute façon, après, tout ça, ça va changer. Bien sûr. Hop. Voilà. Vous voyez? Voilà. Bien sûr, alors évidemment, j'ai pas pris de bouclier le plus simple. On va pas oublier le petit ergot non plus, là, au-dessus. Alors bien sûr, ça peut se faire sur toutes sortes de boucliers, hein, pas spécialement celui-là. Je vous dis, moi j'avais que ça, donc voilà, je fais avec. On n'a pas le choix. Voilà, prendre le dessus. Dessus, on n'y touche pas. Et on va prendre juste là, le petit cercle ici, là. Voilà. Voilà. Un peu ici, et on n'ira pas plus bas. Voilà. Voilà. Bon, je vais attendre que ça sèche et je reviens. Voilà, c'est bien sec. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, on va simplement reprendre le mélange précédent. Donc, en l'occurrence, c'est du uniforme anglais. Et là, on va y rajouter une pointe d'ocre vert. Prince Auguste. Toujours pareil, toujours du Prince Auguste. Et une lichette de médium. Alors, aussi, je vais pas me faire avoir. Hop. Petite goutte de médium. Voilà. Une petite boîte d'eau. Voilà, consistance, hein. Vous avez vu? Voilà. Et là, on va commencer encore à rehausser tout ce qui est... tous les reliefs, quoi. On y va. C'est parti. On va commencer à voir déjà un petit peu ressortir les détails. Et voilà.
Alors encore une fois, moi j'ai pas pris le bouclier le plus simple, hein, bien sûr. Mais bon. On s'y adapte, on s'y adapte. Moi je recule pas devant la difficulté. Vous voyez? Hop, voilà. On refait exactement les mêmes étapes précédentes. Mais en recouvrant moins les zones. Vous voyez? Je diminue en fait ma zone où je viens déposer la peinture comparée à celle que j'avais fait précédemment. Après, si toutefois il y aura des retouches, on fera des retouches. Il n'y a pas de souci. En peinture, on peut tout. C'est ça qui est bien avec la peinture, c'est qu'on peut tout refaire. Rien n'est perdu. Faut pas croire. Voilà. Voilà. Vous voyez? J'espère qu'on voit bien. Voilà. Alors cette étape-là, je la fais une fois et on la refera une deuxième fois. Toujours pareil pour donner du contraste à la pièce. Les couleurs sont pas des plus couvrantes, mais c'est largement suffisant. Alors cette recette-là, je l'ai cherchée parce que bientôt j'ai une belle figurine à faire avec beaucoup d'armure, un gladiateur, et il y a beaucoup de bronze, donc j'ai cherché une recette. J'étais pas sûr que ça allait fonctionner. Je sais qu'il y a plein de recettes sur internet, mais moi je cherche. D'ailleurs, internet c'est un très bon outil pour ça, je vous conseille. Hein. Il y a tellement de peintres qui font des trucs là-dessus. Vraiment, ce serait dommage de ne pas aller voir. Puis des fois, on prend un condensé de tout et on se fait sa petite sauce à nous. C'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien. C'est ce que je fais. Ou des fois, je crée directement. Hein. En peinture, c'est illimité, hein, tout ce qu'on peut faire. Ça, c'est la magie de la peinture. Comme on dit, amis de la peinture, l'aventure nous appelle. Non, c'est pas ça. Mais bon, c'est tout comme. Non, je déconne. Sérieux. Allez, on est dans la peinture, là, on est des pros. On tergiverse pas. Un job, ouais. Allez. Voilà, vous voyez, j'ai repris tous les reliefs. Voilà. Voilà. Bon, jusque-là, ça va, j'espère. C'est de la patience, hein. On voit déjà les effets. C'est vraiment de la patience, quoi. Parce qu'il y aura plusieurs étapes. Et il faut pas avoir peur de revenir et de revenir. C'est ça, hein. La peinture, il n'y a pas de secret. Quand c'est pour du rapide, on n'a pas besoin, hein. Et des fois, on peut s'arrêter à certaines étapes. Mais bon, là, on va essayer de faire quelque chose de vraiment bien. Hein, du level un peu plus travaillé que d'habitude. Mais toujours abordable, hein. C'est pas... voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je mets en pause, j'attends que ça sèche et je reviens vers vous. Voilà, une fois sec, vous avez vu un peu où est-ce qu'on en est arrivé. Ça avance. Maintenant, on va refaire la même chose, mais qu'avec la peinture seule. C'est l'ocre vert tout seul. Voilà, une couche. Pareil, on va reprendre la peinture. Hop, sur le côté, j'espère qu'on voit pour la dilution. Je vais prendre une goutte de médium. Je travaille avec beaucoup de médium, moi. J'aime beaucoup mettre le médium dans la peinture. Le mat, parce que, je sais pas, ça lisse bien la peinture, les pigments, ils restent bien entre eux. Et j'aime beaucoup utiliser cette façon de faire. C'est vraiment, ça fait des années que je fais ça, et honnêtement, je peux plus m'en passer. Voilà. Alors là, pareil, on va repasser sur ce qu'on a fait, mais en diminuant la zone. Alors, j'ai oublié de dire, je travaille toujours avec un Maestro, le DaVinci Maestro taille 2. Toujours pareil. Pour l'instant, je suis qu'avec un taille 2. Après, je changerai certainement de pinceau, mais
Excusez-moi. Par contre, c'est un pinceau qui va très bien. C'est pas pour faire de la pub, hein, mais franchement, j'ai rien dessus, hein, honnêtement. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ils vont bien ces pinceaux, bien entretenus. Celui-là, ça fait un paquet de temps que je l'ai et je peins tous les jours. Je peux vous dire qu'il bouge pas. Allez, c'est parti. Alors là, on va reprendre tous les reliefs qu'on a fait précédemment avec cette peinture en diminuant la zone. Vous voyez? Hop, hop. On va commencer à voir, d'ailleurs, on va commencer à voir l'effet NMM arriver. Ça va pas tarder. Alors encore une fois, bon moi ça n'a pas à être parfait parce que c'est une pièce qui, hein, ça finira dans mon fond de tiroir. En l'occurrence, moi je fais ça vite fait. C'est pas pour c'est pas pour du concours non plus, hein. Je le dis parce que voilà, je voudrais pas mener, voilà, dire un peu n'importe quoi, mais bien travailler, si, pourquoi pas. Mais là, non, là c'est pas le but. Le but, c'est encore une fois, c'est la méthode, la recette et la méthode, quoi. La recette, encore ma foi, ça peut encore changer. La recette, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes peintures, hein. Les autres peintures fonctionnent très bien aussi. Moi, vraiment, j'utilise vraiment beaucoup du Prince Auguste et du Scale. Ainsi qu'un peu de P3 et un peu de contraste. Mais principalement, ma gamme, c'est la Prince Auguste. J'arrive pas à m'en passer. Je travaille avec elle depuis longtemps, cette gamme-là, et j'arrive pas à changer, quoi. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas se fier non plus à chaque fois à une peinture bien précise. Là, c'est une recette. Après, si vous trouvez des équivalents, toujours pareil, hein, dans ces peintures, bien sûr, il faut pas se gêner, quoi. D'ailleurs, moi, sur cette recette-là, je vais partir sur une autre recette. Je vais en trouver une autre. Et d'ailleurs, je voulais même je vais faire un NMM, du même style, beaucoup plus simple d'ailleurs, avec, avec de la contraste. Principalement de la contraste. Il y a moyen, j'ai déjà tenté des trucs, et franchement, on est bon, quoi. Vraiment, on est bon. Et tout ça, j'aurai l'occasion de vous le faire partager. Hein, c'est le but. Sinon, je vois pas l'intérêt. Voilà. 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 On peut oublier en dessous, là. Ici. Le petit rebord ici, là. Ici au milieu. Hop. On va faire le petit cerclage. Hop. Voilà. Voilà. Ici. Alors, il y a les petits rivets. J'avais oublié tout à l'heure. On va les faire. De toute façon, c'est des surfaces qui sont tellement petites que vraiment... quelle idée de mettre ça, mais bon. C'est tous les petits détails qui font que après, bah, la pièce, elle est tout mis bout à bout. C'est tout ça qui fait que la pièce, elle est magnifique après, quoi. Voilà. Et oui, faut pas se leurrer, hein. Et j'ai oublié un petit rebord ici aussi. Alors souvent, après, il y a des retouches. Comme toujours, hein, dans la peinture. On retouche toujours. C'est comme ça. Moi, il y a des moments où je peux faire sur certains... Alors, je sais que j'ai une réputation pour aller vite, mais voilà, quoi. Il y a le niveau derrière. Vite... quand c'est pour du niveau basique, ça va. Après, quand il faut travailler vraiment, ça m'arrive de passer 1 heure, 2 heures sur un petit truc. Hein. Je suis pas autrement qu'un autre. Hein. Ça, faut pas rêver. Hein. La peinture, voilà, ça reste de la peinture pour tout le monde. Hein. Moi, mon but, c'est pas spécialement d'aller vite. Oui, parce que pour gagner ma vie, mais d'un côté. Quand c'est de la peinture détente ou pour soi-même, on a le temps, ou quand c'est une grosse commande, enfin quand c'est une commande high level, bon bah là, que du bonheur, hein. Moi je kiffe, comme on dit. Esch-Nord. Ouais. Parce que moi je suis du Nord, hein, pour ceux qui... Non. J'ai l'accent, non? Mon accent il est un petit peu cassé, non? Ouais, je suis du Nord, hein, je suis du haut du Nord, d'Esch-Nord, tout près de Lille, Douai. Je sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous. Voilà. Bon, là j'ai passé, donc là j'ai rehaussé avec de l'ocre vert, hein.
Une autre couleur va très bien. Du Zamézi désert, je crois, chez Citadel. Je crois qu'on n'est pas loin de la teinte. Ou peut-être une teinte en dessous. Je me rappelle plus ce qu'il y a exactement. Voilà. Alors que là maintenant, ce qu'on va faire, je vais attendre un peu que ça sèche. Bah, ça me paraît sec d'ailleurs. Et là, ce qu'on va faire maintenant, au mélange précédent, je vais venir additionner du Ice Yellow. Ça aussi, j'en ai presque plus. C'est une couleur que je vous conseille d'avoir dans votre petite série de peinture. Parce qu'avec cette couleur-là, moi, je fais... oh là là. Le Ice Yellow, c'est terrible, quoi. C'est une couleur pour tous les dorés, les marrons, les jaunes, pour intensifier les flammes. Oh là là, c'est terrible tout ce qu'on peut faire avec ça. Vraiment. Alors là, je vais rajouter une pointe dedans. Voilà. 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 Peut-être un peu plus. Voilà. Un peu de médium. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre encore les bords. Toujours ça avec mon taille 2, hein. Je ne change pas pour l'instant. On y va. Alors, la lumière vient toujours comme ça, hein. Voilà, sur le côté, comme ça. À 45 degrés. Si je suis encore bon en géométrie. Voilà. Donc là, on va déjà commencer à voir apparaître déjà les zones non métalliques. Ah, là, c'est trop fort. Pas exagérer, hein. Trop gourmand. Voilà. Voilà. On va reprendre ici les petits ergots. Hop, voilà. On diminue toujours la zone. Voilà. Vous voyez? J'espère qu'on voit bien à la caméra. Voilà. Juste ici, juste là. On va reprendre les arêtes. Voilà. Ici aussi. Le petit haut là, juste là. Hop, un petit point. Ici, tout doucement. Là. Et ici. Ici, je vais faire un point intense. Là. J'aurais pu le faire aussi tout à l'heure. Bon, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va refaire la pointe. Voilà. Bon, je vous dis là, principalement, c'est surtout la façon de procéder, la recette, hein. De toute façon, quand on fait un NMM, il faut pas être pressé. Si vous voulez faire un NMM de qualité, il faut pas être pressé. Il y a plusieurs passages, hein, ça vient pas comme ça, faut pas rêver, hein. Surtout si vous voulez faire ça correctement. Après, on peut faire un NMM rapide, hein. Moi, j'en cherche un toujours, hein. J'en ai trouvé quelques-uns, mais voilà quoi. L'effet, il y est, mais vous gagnerez pas un concours avec ça, hein. Ça, faut pas rêver, hein. Vous voyez? Voilà. Là, on est pas mal, là, hein. Voilà. On commence à voir bien les... Voilà. Ce sont des recettes de NMM, il y en a plein sur le net, hein. Oh là là, qui c'est qui a pas fait son NME, hein? Mais un NMM qui fait les deux, pas beaucoup, hein. Moi, j'en connais pas des masses. J'en connais pas des masses. Parce que là, je vais vous dire honnêtement, on peut s'arrêter là, hein. Là, vraiment, il y a déjà un effet terrible. Si vraiment on voudrait, on pourrait s'arrêter là. Mais on va continuer. On va aller beaucoup plus loin. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Bon, on est pas mal, là, hein. On est pas mal. Voilà, je vais attendre que ça sèche un peu. Que le médium, c'est un petit peu long à sécher. Et je reviens vers vous. Voilà, c'est bien sec. Alors maintenant, on va venir avec du Ice Yellow seul, hein. Le Ice Yellow tout seul. Avec un peu de médium. Et pareil, on va rehausser les points. On va faire quelques points de lumière. Là, on va vraiment commencer à rehausser pour donner l'aspect, le petit waouh du côté métallique, en fait. Voilà. Vous voyez. Voilà. Voilà. Petit côté sympa. Hop. Voilà. Voilà. Ici. Là. Voilà. Alors, la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer.
J'espère que ça va pas durer trop longtemps quand même. Hop, voilà. Je vous dis, la recette, elle est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. Surtout qu'après, je vais lui rajouter un petit quelque chose. Et oui, parce qu'on va la transformer. La peinture, c'est quelque chose, la peinture, c'est la magie. C'est ce qu'on veut avec la peinture. Faut pas croire. Voilà. Allez. On va attendre que ça sèche un peu. Je reviens vers vous. Voilà. Et maintenant, ben, ce qu'on va faire. Alors, je vais changer de pinceau. Je vais prendre mon taille 1 Winsor. Alors, voilà. Mon petit Winsor. Pareil, celui-là, il date, hein. Ouh là là. Quoi qu'il commence peut-être, ma pointe, elle commence peut-être à morfler un petit peu. Bon. Non, ça va le faire, ça va le faire. Alors là, par contre, je vais utiliser, pour rehausser les derniers points de lumière, je vais utiliser du blanc cassé. Ou de l'ivoire, hein, c'est pareil. C'est la même couleur, de toute façon. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre les points, pareil, sur les extrémités. Là où on a placé les points précédents. Voilà. Hop. Encore une fois, hein, c'est de la patience. Vous voyez, moi je fais ça vraiment hormis les temps de séchage. Je fais ça devant vous et honnêtement, là, ça fait une demi-heure que je suis dessus déjà, hein. Donc, mine de rien, vous voyez, hop, voilà. Un petit point ici, un petit point là, hop, voilà, voilà, et voilà. Et zou, et zou. Voilà. Et le petit point important, parce que la lumière, on a dit qu'elle venait sur le côté. Ici, là. Alors, on va la placer. Je vais la placer, mon petit point. Hop. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va passer un petit jus. Alors, c'est là qu'on va dire, wow, il va foutre en l'air tout ce qu'il a fait. Eh ben non. Parce qu'il faut savoir que c'est un vieillard et du bronze. Là, en l'occurrence, on pourrait le laisser comme ça, mais c'est un vieillard pétant, là, hein. Moi, pour moi, il est trop claquant, quoi. Mais il est beau, hein. Franchement, il est beau, c'est pas pour me vanter, mais bon, il est beau. Bon, enfin, bref. Allez, là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit jus de plague beurreur flèche, enfin, les noms à dormir debout, une peinture citadelle, avec un petit peu de Yanden Yellow. Léger, hein. On va faire un petit jus. Alors, on va prendre un vieux pinceau pour ça. Il n'est pas question de prendre mes peintures, mes pinceaux high-tech. High-tech. Oh, terrible, ça. Bon, enfin, soit. Voilà. Je vais mettre ici. Voilà. Je sais pas si on va bien voir. Donc là, hop. Une petite goutte ici. Voilà. Hop. On va prendre un peu de médium. Alors, le médium pour la contraste, hein. Pas le médium précédent que j'ai pris, qui là c'était pour la peinture classique. Voilà, un peu de médium. Voilà. Et là on va tartiner tout, la totale. Là c'est cool. Hop, oh là là. Moi quand je fais ça, ça me repose. Moi quand j'ai des séances comme ça. Bon, c'est pas passionnant, mais bon. Voilà quoi. Faut le faire, hein. Y a pas à dire, faut le faire. Voilà. Voilà. Vous voyez? L'effet est là, hein. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va laisser sécher. Je reviens vers vous. Voilà, une fois que c'est bien sec. Maintenant, on va venir rehausser avec l'ivoire. Toujours pareil, le mélange précédent, de l'ivoire ou du blanc cassé, avec une pointe de médium. On va venir rehausser les points les plus intenses, parce que c'est pas fini, hein. Je vous l'avais déjà dit, c'est ça, hein, c'est à répétition, passage, passage, on revient, on revient, on s'en va, on repasse. C'est comme ça. C'est tous ces enchaînements de coups de pinceau qui font qu'après, ben, l'effet ressort, quoi. Voilà. Il n'y a pas photo, hein. Je me répète, mais voilà. Voilà. Hop, 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 hop. On va mettre ici, un petit peu là. Vous voyez l'effet? On est bon là, hein, on est pas mal, hein.
Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, rebelote, vous allez dire, il est fou celui-là. On va passer un petit jus de warp lining. Alors là, faut y aller mollo. Hein. Parce que là c'est vrai que, en l'occurrence, là, si ça foire, ça foire. Hein. Alors, on va prendre une petite goutte. Hop. J'en ai mis trop. C'est pas vrai. Terrible, ça. Enfin, une petite goutte de médium. Je crois qu'il m'en restait, mais je le bois plus. Voilà, une petite goutte de médium. Voilà. Comme ça. Hop. Petit peu de verre. Voilà. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Je vais regarder sur mon pouce. On est bon, là. On est un petit peu légèrement au-dessus du glacis. Pareil, on recouvre tout, l'intégrale. Faut savoir que du vieil or, c'est vert. Et du bronze, c'est vert. En tout cas, il y a des reflets verdâtres dedans. Je peux vous dire que c'est ce qui fait la différence, d'ailleurs. Avec un jaune claquant, et avec un or claquant ou un bronze claquant, quoi. Voilà. Voilà. Peut-être en remettre un peu. Voilà. Je vais dire, il est fou celui-là. Eh non, il est pas fou. Allez, je vous fais voir ça, je mets en pause et je reviens vers vous. Voilà, c'est bien sec. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais reprendre mon taille 1. Je reprends mon ivoire. Un petit peu de ice yellow. Voilà. Pareil, je vais repasser. Encore une fois, je vais repasser sur les extrémités. On va mettre un peu de médium aussi. Voilà. Vous voyez, je repasse partout, enfin partout, sur les... Je mets les derniers points de lumière, quoi. Voilà. Voilà. Alors bien sûr, j'aurais pu travailler encore plus la pièce. Bien sûr. Mais bon. Je trouve que déjà, à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Voilà. Vous voyez, ici, on va lui faire un petit creuset ici, juste là. Là, on est pas mal. Ici aussi. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. On est pas mal, là. Hein. On est pas mal. Attends que ça sèche et je reviens vers vous. Voilà. Bah écoutez, là, pour moi, c'est fini. Hein. Au point de vue de la peinture sur le bouclier, on en reste là. Par contre, là, si on reste là-dessus, on reste sur un vieil or. Voilà. Par contre, aussi une chose, j'aurais pu faire aussi des petits zigouigouis, comme on dit. Là, je le fais pas, c'est pas le but. Le but, c'était la recette pour faire un vieil or et la manière de procéder. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est que si j'en reste là, on est sur de l'or, on est sur un vieil or classique. Après, quand j'ai fait ça, voilà, je sais pas si là on voit bien, j'ai fait exactement c'est la même recette, hein, bien sûr, sauf que là, j'y ai rajouté du Nilike Oxide. Voilà. Alors, je vais faire pareil, éventuellement, rajouter du Nilike Oxide, comme dernier petits effets à la fin. Voilà. Alors, je vais pas en mettre de trop, parce que sinon on va tout recouvrir. On va en mettre là principalement. C'était comme ça. On va en mettre surtout au niveau des plis, des creux. Hein, voilà. Voilà. Ici. Hein, ça rajoute toujours un petit côté sympathique. Alors moi j'aime bien vieillir les métaux. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'était pas le but. Je ferai un tuto sur le vieillissement des métaux. D'ailleurs, un de ces quatre, je referai aussi un tuto sur des peintures métalliques, parce qu'on n'en voit plus beaucoup.
Faut pas oublier, maintenant la mode c'est le non métallique, mais la peinture métallique, voilà quoi, c'est tout un programme hein, pour le faire. Hein. C'est pas facile, c'est de la peinture qui est pas facile. Faut pas croire, mais voilà, faut pas négliger parce qu'on peut faire des très belles pièces avec de la peinture métallique aussi. Hein. Et d'ailleurs, je suis en train de me pencher là-dessus pour remettre ça un petit peu au goût du jour. Hein, le non métallique, moi j'adore, hein, mais voilà quoi. Il arrive un moment, on voudrait faire un peu autre chose aussi. Voilà. Voilà. Petit effet sympathique. J'espère que ça vous plaît. J'espère que la mise au point se fait correctement. Et qu'on voit bien l'effet. Hein, voilà. Moi, je suis plutôt satisfait du résultat. J'espère que vous, c'est pareil. J'arrive au bout du tuto, là. Un tuto qui a quand même duré, oh la vache, 48 minutes, non? Non, 35 minutes. Bon, ça va. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît. J'en referai d'autres, des plus courts certainement. Et puis voilà quoi. Donc là je vous laisse. J'espère que vous réussirez ça chez vous si vous le faites. Moi c'était que du bonheur de partager ça. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, hein, ça fait toujours plaisir, ça donne du peps comme on dit. Et vous abonner si c'est pas fait, ce serait bien aussi. Hein, je débute, je sais que mes vidéos sont pas encore high tech, mais ça va venir, ça va venir. Et puis voilà. Et puis j'aurai encore d'autres choses à partager, plein de choses. Et n'hésitez pas si vous avez envie de voir des trucs vos idées à vous, moi c'est pas de souci. Je suis preneur, hein, je suis preneur d'idées, j'adore ça. Et puis ben là, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end à tous, hein, en prévision du week-end. Et puis portez-vous bien surtout, peignez, allez. Et puis je vous souhaite une bonne peinture. Allez, salut.